Bonjour à mes élèves les premières années Bac Sciences Maths et aussi les élèves de la mission Terminale S. Dans cette vidéo, je vais continuer les applications de la congruence modulo n. La congruence, on a déjà utilisé la congruence pour déterminer le reste de la division euclidienne d'un entier par un entier naturel non nul. Et maintenant, on peut l'utiliser aussi dans la divisibilité. Par exemple, ce sont des cas qu'on a déjà utilisés. On peut utiliser même la relation, le raisonnement par récurrence. Dans cet exemple, montrer que pour tout n appartenant à 1, 3 à la puissance n plus 3, moins 4 à la puissance 4n plus 2 est divisible par 11. Donc, pour les réponses, on va essayer d'utiliser les propriétés de la compatibilité de la congruence avec la somme, le produit et la puissance. On a 3 à la puissance n plus 3, propriété bien sûr des exposants, c'est-à-dire les puissances, et 3 à la puissance n fois 3 à la puissance 3. Donc ça donne 27 fois 3 à la puissance n. 27 c'est quoi? 27 c'est 25 27, on parle de la divisibilité par rapport à 11. Donc 27 c'est quoi? C'est 22 plus 11. Donc 27, il est congru à 11 modulo, c'est plus 5, pardon. Voilà, c'est plus 5, 22. Et 22, bien sûr, il est congru à 0, modulo 11. Donc 27 est congru à 5 modulo 11. Donc, d'après la compatibilité, pour tout n, bien sûr, de la congruence avec la puissance ou bien avec le produit, quel que soit n appartenant à 1, 3 à la puissance n plus 3 est congru à 5 fois 3 à la puissance n modulo 11. On va revenir maintenant à le deuxième terme de cette somme. 4 à la puissance 4n plus 2, c'est 4 à la puissance 4, le tout à la puissance n. Toujours, on cherche à utiliser aussi les puissances. Donc, vous avez 4 à la puissance 4, c'est quoi? 4 à la puissance 4, on va chercher à quel reste, ou à quel entier naturel 4 à la puissance 4 est congru modulo 11. Vous avez 4 au carré, c'est quoi? C'est 16. 16, bien sûr, c'est 11 plus 5, donc il est congru à 5. Donc 16, c'est 11 plus 5. Donc, le reste, c'est 5. Donc, il est congru à 5 modulo 11. Donc, 4 à la puissance. Après, je peux utiliser les puissances aussi. 4 au carré, le tout au carré, il est congru à 5 au carré. À 5 au carré. Et 5 au carré, c'est quoi? C'est 25. 25, normalement, c'est 22 plus 3. Donc, 22, il est congru à 0, donc 25 est congru à 3 modulo 11. On peut utiliser les crochets pour le système marocain, pour le système français. On utilise bien sûr les parenthèses. Et ça va nous donner 4 à la puissance 4n plus 2. 4 à la puissance 4n plus 2. Vous avez 4 à la puissance 4n, il est congru à 3. 4 à la puissance, oui, 4 à la puissance 4, le tout à la puissance n. Vous avez 4 à la puissance 4, il est congru à 3 modulo n, modulo 11. Donc, 4 à la puissance 4, le tout à la puissance n. Celle-ci, ça va vous donner 4 à la puissance 4, le tout à la puissance n, est congru à 3 à la puissance n modulo 11. Compatibilité avec la puissance. Et après, on va multiplier par le 5. Parce que 4 au carré, il est congru à 5. Donc 4 à la puissance 4n plus
2, c'est 4 à la puissance 4n, c'est celle-ci, et vous avez 4 au carré, et il est congru à 5 modulo 11. Donc la compatibilité, ça donne le produit, il est congru à 5 fois 3 à la puissance n modulo 11, et on va retrancher normalement. Ça va nous donner, par déduction, 3 à la puissance n plus 3, moins 4 à la puissance 4n plus 2 est congru à 0, modulo 11. Et ceci nous donne que la proposition est donc vérifiée, ça veut dire qu'elle est vérifiée quel que soit n appartenant à n. Donc ça, c'est un exemple, et je vais traiter après un exercice sur ce genre de situation. Je vais corriger maintenant un exercice sur la congruence, diviseur et congruence, première sciences maths français et terminale S. Ça, on a déjà traité deux exemples, on peut les considérer comme deux exercices. Maintenant, c'est l'exercice 3 sur les restes. J'ai déjà parlé des restes. Déterminer le reste de la division euclidienne de 5 à la puissance 3n moins 6 à la puissance n par 17. Déterminer le reste de la division euclidienne de 39 à la puissance 60 par 7. Déterminer le reste de la division euclidienne de 212 à la puissance 212 par 11. Je vais rappeler un peu, c'est-à-dire la congruence, soit n supérieur ou égal à 2, a et b, deux entiers relatifs. A est congru à B modulo N, et j'ai déjà dit ici, on peut utiliser les crochets pour les Marocains. A et B, il y a autre, bien sûr, B qui adopte, bien sûr, le modulo entre crochets. A et B, ça veut dire A et B, ils ont le même reste dans la division euclidienne, et deux entiers sont congrus au modulo N, c'est sont séparés par un multiple de N, c'est déjà ça, c'est une propriété. A est congru à B modulo N, équivalent à moins B égale à 0, ça veut dire que la différence est divisible par N, et la congruence, c'est une relation d'équivalence, il est réflexive, symétrique, transitive. Bien sûr, la transitivité, ça donne A est congru à B modulo N et B est congru à C modulo N, alors A est congru à C modulo N. Et vous avez ici A s'il est congru à B modulo N, alors B est congru à A modulo N. Ça, c'est normalement la symétrie. Et la réflexivité, ça veut dire A est congru à A modulo N, car le A moins A, c'est 0, il est divisible par N. Il y a la congruence et compatibilité. Donc, si vous avez A est congru à B modulo N et C aussi congru à D modulo N, vous avez les trois propriétés de compatibilité. A plus C est congru à B plus D modulo N, AC est congru à B D modulo N, et A à la puissance K est congru à B à la puissance K modulo N. Ça, c'est pour tout K un entier naturel. Et je vais entrer maintenant dans les réponses. Avant d'aborder bien sûr le petit a, je donne ici un aperçu sur la division euclidienne, soit a appartenant à z. A, je divise a par n, ça donne, ça c'est le diviseur c'est n, le quotient c'est q, et le reste c'est r. Donc a égale à nq plus r, équivalent à moins r égale nq, et le quotient, c'est un entier relatif, mais le reste, il est compris d'une manière large, supérieur ou égal à 0, et strictement inférieur à n. Donc, ceci, ça me donne 1 moins r, il est congru à 0 modulo n, car n, il divise nq, et ça me donne que chaque entier relatif, il est congru à son reste modulo n. Donc, si j'arrive à montrer que a est congru à 0 modulo n, dans ce cas-là, l'entier qu'on divise par n, il est divisible par n, car le reste, il est nul. Petit a, déterminant le reste de la division de 5 à la puissance 3n moins 6 à la puissance n par 17. C'est-à-dire, je vais montrer, donc, déterminer le reste de la division. Donc ça, c'est R est congru à 1R modulo 17 avec le reste. Il faut
il faut qu'elle soit comprise supérieure ou égale à 0, inférieure strictement à 17. Voilà. Je vais essayer de suivre la première colonne. On a 5 à la puissance 3n égale à 5 à la puissance 3, le tout, puissance n. Vous avez 5, il est congru à 5 modulo 11, car la différence, il est nul. 5 au carré, c'est 25. Et 25, c'est quoi? C'est 17 plus 8. Donc 17, il est congru à 0. Et ça reste 8. Donc 25 est congru à 8 modulo 17. Je multiplie par 5 pour avoir 5 à la puissance 3. Parce que 5 au carré, donc 5 à la puissance 3, est congru à 5 fois 8, c'est 40. Et 40, il est congru à 40. Pardon, 40, normalement, je reviens ici. Donc, 5 à la puissance 3, il est congru à 5 fois 8, qui est 40. Et 40, c'est quoi? C'est 34 plus 6. 34, c'est 17 fois 2. Donc, celle-ci, il est congru à, donc 34, il est congru à 0, et celle-ci, c'est congru à 6 modulo 17. Je passe maintenant la compatibilité avec la puissance, donc 5 à la puissance 3, le tout à la puissance n, est congru à 6 à la puissance n, modulo 17, et ça va me donner 5 à la puissance 3n moins 6 à la puissance n, et il est congru à 0, modulo 17. Donc, le reste, il est r égale à 0. Donc, le reste de la division de 5 à la puissance 3n moins 6 à la puissance n par 17 est 0. Je passe maintenant au cas petit b. Voilà, c'est la deuxième colonne. Cherchant r entre 0, supérieur ou égal à 0, inférieur à 7, tel que 39 à la puissance 60 est congru à r modulo 7. Pour la première, on a comme si on a montré que 5 à la puissance 3n moins 6 à la puissance n est divisible par 17 pour tout n appartenant à n. Vous avez 39, c'est 35 plus 4, et 35 normalement est congru à 0 modulo 17, car 35 c'est 5 fois 7. Donc 39 est congru à 4 modulo 7. Ça c'est la base. Donc 39, et le 4 c'est quoi? 4 c'est 2 au carré. C'est 2 au carré. Donc 39 à la puissance 60 est congru à 2 au carré, le tout à la puissance 60. Ça veut dire c'est 2 à la puissance 120. Donc il est congru à 2 à la puissance 120 modulo 7. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je cherche un k, ou bien un p appartenant à n, tel que 2 à la puissance k, il est congru soit à 1 modulo 7, ou bien 2 à la puissance k est congru à moins 1 à la puissance 17. Ça, c'est intéressant, c'est pourquoi j'ai fait ça. Parce que ici, je vais essayer de chercher. Normalement, 2 au carré, c'est 4, mais 8, 8 c'est simple. 8, c'est quoi? Qui est 2 à la puissance 3. 2 à la puissance 3, c'est 8. Et 8, c'est 7 plus 1. Donc, 8, il est congru à 7, à 1 modulo 7. Et ça va jouer le coup. Voilà. On a 2 est congru à 2 modulo 7. 2 au carré est congru à 7, 4 modulo 7. Mais 2 à la puissance 3, qui est 8, est congru à 1 modulo 7, car 8, c'est 7 plus 1. Maintenant, donc 2 à la puissance 3, le tout à la puissance k' est congru à 1 à la puissance k' modulo 7. Ça, c'est uniquement, c'est une remarque. Mais parce que déjà ici, vous avez 2 à la puissance 2, mais vous avez ici 60. Vous n'avez pas 2 au carré. Donc 60, c'est déjà, il est divisible par 3. Voilà. Donc c'est comme si vous avez 2 à la puissance 120. Donc voilà, ça c'est ce que je cherche, 2 à la puissance 3, mais je cherche ce K'. Voilà. Or 120, c'est 3 fois 40. Donc 2 à la puissance 120, c'est 2 à la puissance 3 fois 40. Donc il est égal à 2 à la puissance 3, le tout à la puissance 40. Voilà. Voilà, le K', c'est 40. Et comme 2 à la puissance 3 est congru à 1 modulo 7, alors
2 à la puissance 3, le tout à la puissance 40 est congru à 1 modulo 40, puissance 40 modulo 7, et à 1 à la puissance à une puissance, à n'importe quelle puissance naturelle, ça donne bien sûr 1. Pourquoi aussi moins 1? Moins 1 parce que un nombre moins 1 à la puissance un nombre, essayez de voir sa parité. Si les paires, ça va vous donner ça, c'est les paires, ça donne 1, et si la puissance est impaire, ça donne moins 1. Donc ici, donc 39 à la puissance 60 est congru à 1 modulo 7. Et comme 1 est compris entre 0 et 1, alors le reste, c'est 1. Je passe maintenant à la question petit c. Cherchant R en supérieur ou égal à 0 inférieur à 11, tel que 2012 à la puissance 2012 est congru à R modulo 11. On va essayer de chercher quel est le reste de la division euclidienne de 212 par R. Il y a la technique pratique, c'est-à-dire je fais la division, mais pour vous, est-ce que vous allez faire la division comme ça ou non? Donc, c'est 212 divisé par 11, ça donne 189, et ça va me donner 212, il est égal à 182, plus fois 11 plus 10, donc le reste, c'est 10. Et ça va nous donner 212 est congrué à 10 modulo 11. Or 10, mais ici, je vais vous donner la technique avec la calculatrice. Pour la technique avec la calculatrice, qu'est-ce qu'il faut faire pour la calculatrice? La première chose, je fais sur la calculatrice 212, à vous de vérifier, divisé par 11, ça vous donne un quotient, mais essayez d'écrire le rapport sous forme de virgule. Donc ça donne 182,90, 90, 90, etc. Peu importe ce qui vient après la virgule, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous retranchez le quotient qui est 182 et ne faites rien. Vous faites égal. Ce qui reste, ne changez aucune chose. Donc, vous retranchez 182, c'est-à-dire le quotient. Et après, ça vous donne 0,90, 90, 90, etc. Vous multipliez par 11 et ça vous donne 10. Donc, 212, il est congru à 10 modulo 11. Donc, ça se fait d'une manière très facile et ça vous donne directement 200. Parce que ça, c'est la technique manuelle, mais pour vous, la calculatrice, ça vous donne directement. Donc, 212 divisé par 11, ça donne un quotient avec la virgule. Sa partie entière, c'est 182 puisque c'est un entier naturel, donc 182. Je retranche 182 directement. Et ce qui reste, c'est-à-dire le résultat qui reste après avoir soustraire bien sûr 182, vous le multipliez par 11, ça donne 10. Donc, l'entier 212 est congru à 10 modulo 11. Et comme vous avez dit, c'est quoi? C'est 11 moins 1. 11 moins 1, donc je peux utiliser aussi les moins 1. Donc, donc 10, il est congru moins 1 modulo 11, car 11, il est congru à 0. Et la suite. Donc, 2012, pardon, est congru à moins 1 modulo 11. Donc, 2012 à la puissance 2012 est congru à moins 1 à la puissance 2012 modulo 11, c'est-à-dire la compatibilité avec la puissance. Et puisque vous avez ici, ça c'est un nombre qui est pair, moins 1 à la puissance p, il est égal à 1 si p est pair, est égal à moins 1 si p est impair. Puisque la puissance, elle est paire, donc moins 1 à la puissance 2012, c'est 1. Donc R, elle est égal à 1. Et finalement, et R bien sûr ici, il est compris entre 0 et 11. Donc, le reste demandé est, il est égal à 1. Voilà. Ça sera tout pour cette vidéo. Après, on va parler aussi des équations
avec la congruence, c'est-à-dire on peut résoudre des équations, mais avec dans l'ensemble Z, mais modulo n. À bientôt et à la prochaine.